Millet auprès de la mairie. Et c'est une relation fraternelle parce que c'est auprès d'un camarade. Donc j'ai pu mesurer toute la journée, des choses qui comptent beaucoup pour moi, le caractère fraternel, amical, le sourire aux lèvres, toujours la bonne blague qui permet un peu de faire passer le stress. D'autres élus étaient là avec nous toute la journée, un conseiller général, un maire, il y en a d'autres qui ont raté, un conseiller régional. Enfin, des camarades localement se sont donné le mot pour que nous constituions une délégation aussi puissante que possible partout où nous sommes allés. D'autres camarades se sont joints à moi, qui sont venus de Paris, pour l'une d'entre elles arriver la veille pour tout bien surveiller. Nous, on n'a pas peur des mots. Moi, je suis un homme qui s'astreint à une discipline personnelle très dure, comme vous le savez, compte tenu de la tâche que vous m'avez confiée. Ce n'est pas une tâche facile, et donc il faut y mettre beaucoup de volonté, d'énergie et de discipline. J'attends donc que tout autour de moi soit dans l'énergie et la discipline. Car ceux qui nous attendent de nous beaucoup de choses. Ils ne comprendraient pas que nous soyons désinvoltes ou que nous fassions campagne comme si c'était une promenade des uns ou des autres. Je sais que vous partagez ce point de vue avec moi. Je vous ai vu toute la journée, je sais qui vous êtes. Donc Laurence était là depuis hier. Sont arrivés les autres membres du comité du Front des luttes avec, on l'a dit, Didier Le Reste, Igor qui est là derrière, qui ai-je manqué encore Yann Cochin qui est par là. Bon. Voilà, il est par là-bas. Et puis moi j'ai été accompagné de plusieurs des camarades qui acceptent de faire les uns la photo comme Rémi, les autres la sécurité, comme on dit. Ce travail-là doit être fait aussi. Et puis Martine Billard, la co-présidente de mon parti. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Je vous ai retrouvé, on a fait des photos avec les candidats. J'espère qu'elles seront belles, parce que nous avons besoin de bon matériel pour faire notre travail de conviction. Bon, je viens maintenant sur quelques mots de la journée. Elle est une démonstration des thèses auxquelles nous sommes attachés. Nous ne plaidons pas seulement parce que nous croyons qu'un autre monde est possible, qu'une autre forme d'organisation de la société est possible. Qu'en toute hypothèse, nous avons défendu, même quand c'était les beaux jours des 30 glorieuses, comme on les appelle aujourd'hui. Je rappelle seulement qu'elles n'étaient pas glorieuses pour tout le monde, et qu'il y avait déjà beaucoup de questions de partage du salaire. Et déjà à l'époque, nous défendions l'idéal d'une autre société. Mais à présent, les faits montrent que, comme elle est organisée aujourd'hui, la société va au chaos. Le chaos, ce sont des productions de très haut niveau technique qui sont abandonnées pour des raisons de cours de bourse. Si Mittal interrompt le fonctionnement de ces fonderies, de ces hauts fourneaux, ce n'est pas pour des raisons liées au marché de l'acier ou à la qualité des produits qui sont faits ici. Ce n'est pas parce que notre pays n'a plus besoin des productions qui se font ici. Au contraire. Et qui plus est, pour une grande nation ferroviaire comme nous le sommes, savoir faire des rails, moi j'en suis encore dans l'admiration, depuis qu'on m'a expliqué ça, je ne savais pas que ça existait, des rails de 108 mètres de long. Ceux qui ont 2-3 connaissances même basiques de physique savent que c'est pas n'importe quoi que de sortir un tel produit et qu'il réponde aux caractéristiques mécaniques et physiques qu'on en attend pour les réseaux à grande vitesse. Donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas que nous n'avons plus besoin de tout ça. C'est parce que M. Mittal doit rassurer les gens qui achètent ses obligations, c'est-à-dire les emprunts de la société Mittal. Il y en a toujours une quantité considérable sur le marché. C'est donc pour alimenter le paiement de la dette de Mittal, dette peut-être liée à ses investissements, qu'il lui faut donner des signes, comme vous savez, vous connaissez la formule maintenant, qui doit rassurer les marchés. Donc M. Mittal a rassuré les marchés en coupant la gorge à plusieurs milliers de travailleurs et en détruisant plusieurs entreprises, en faisant valoir qu'il a raccourci le circuit qui mène le minerai jusqu'au fourneau en prenant les installations qui sont sur la côte. Je vous dis ça pour que chacun garde en lui-même la fierté. Nous ne sommes pas en train de demander le béret à la main une faveur à notre bon maître. Nous sommes en train de défendre l'industrie de notre pays et celle de l'Europe. Parce que nous en avons besoin, non pas parce que nous serions des hallucinés de l'industrie, mais parce que nous en avons besoin pour vivre bien. Pour vivre bien, nous avons besoin de ces productions pour que notre réseau ferroviaire fonctionne, pour que nous soyons capables de produire
les matériaux dont nous avons besoin pour notre industrie.